Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ma première vidéo, je vais vous présenter le fonctionnement d'un baromètre que j'ai acheté sur internet. Donc voilà, celui-ci, je pense que vous avez pu le voir un petit peu partout si vous vous renseignez pour acheter des baromètres. Celui-ci est un baromètre portable, évidemment, on le prend avec soi en randonnée. En n'ayant pas eu trop d'explications au moment de mon achat, je me suis pas mal renseigné, mais j'ai trouvé aucune vidéo ni descriptif. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà, je vous le montre. Il s'agit d'un baromètre couplé à un thermomètre et une boussole. Bon, ça peut être pratique. Le baromètre est dissociable de cette partie-là. Hop, si je retourne, donc on constate qu'il y a ici un bouton, un pressoir. Donc il suffit juste d'appuyer dessus et tac, on peut dissocier les deux parties facilement. Pour les remettre, c'est un simple clips. Tac, ça tient. Voilà. Donc ce baromètre, vous voyez ici, bon, j'ai la marque de mon baromètre qui est une marque chinoise. En réalité, ils se sont tous les mêmes. C'est-à-dire que sur internet, vous pouvez voir ce modèle-là, mais avec différentes marques. C'est exactement les mêmes, ils sont tous fabriqués en Chine, simplement certaines marques du coup affichent d'autres prix. Celui-ci, pour information, je l'ai trouvé sur Amazon à 20 €. Il vient de Chine, le seul défaut c'est qu'il vous faudra 15 jours voire 3 semaines pour le recevoir. Voilà, donc le fonctionnement de ce baromètre, même chose, j'ai eu pas mal de difficultés à trouver une notice sur internet. Des baromètres en général, d'ailleurs je n'ai pas trouvé que ça soit bien expliqué. Wikipédia c'est assez technique. Alors en gros, comment fonctionne un baromètre? Le baromètre indique la pression atmosphérique et la pression atmosphérique indique de manière générale le temps qu'il fait. Plus la pression est haute, plus ma foi on se destine vers du beau temps. Plus la pression est basse, et bien ma foi, plus vous risquez la pluie. Alors l'important sur un baromètre, c'est pas ce qu'indique l'aiguille. Ce qu'indique l'aiguille, techniquement, ça nous donne peu d'informations. Ce qui m'intéresse moi, c'est, excusez-moi, c'est mon chat, c'est la variation de l'aiguille. Un baromètre sert à prévoir le temps qu'il va faire. La variation de l'aiguille, elle, indique le fait que la pression monte ou baisse. Plus la pression monte, donc plus l'aiguille monte, plus ma foi vous avez une chance qu'il fasse beau. Inversement, plus l'aiguille baisse, et notamment si elle baisse violemment, excusez-moi, si elle baisse violemment, bien ma foi vous vous destinez vers soit un orage, soit en tout cas des précipitations. Voilà, donc après c'est un baromètre altimètre. Alors j'ai mis du temps à comprendre. En fait, il faut bien comprendre que il sert d'altimètre à condition de connaître l'altitude de départ. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas l'altitude de départ, ce n'est pas ce baromètre qui va vous indiquer l'altitude à laquelle vous êtes. Donc par exemple, ici, là, on est au bord du niveau de la mer. On est au bord de la mer au niveau 0. Donc, si je partais faire une randonnée, je lui indique à mon baromètre dès le départ que je suis à 0. Et ma foi, en partant en altitude, la pression va changer. C'est-à-dire que plus on monte en altitude, la pression change, et donc l'aiguille va se mettre elle aussi à bouger et indiquer, c'est la partie bleue ici, l'altitude où vous êtes. Donc en réalité, alors moi j'ai mis longtemps à comprendre, mais effectivement, le baromètre altimètre n'indique votre altitude qu'à condition de la connaître au départ. Vous avez des petits indicatifs pour ceux qui font de la randonnée, c'est qu'à chaque fois que vous passez un col, on vous indique l'altitude où vous êtes. À ce moment-là, à vous de régler. Vous voyez par exemple, on actualise, ici vous vous retrouvez à 1500 mètres, je le mets à 1500 mètres. Si vous continuez à progresser en montagne, l'aiguille, hop, elle va se mettre, tac, à passer à 2000 mètres. Bon alors, au bout d'un moment, ça peut être faussé, puisqu'effectivement, si le temps se met violemment à changer, un orage par exemple, eh bien, vous perdez, il va falloir réinitialiser par la suite votre baromètre. Voilà. Donc moi, je trouve ce baromètre assez intéressant. Surtout par rapport à son prix. Il est de bonne qualité, il est assez costaud. En taille, bon, vous voyez, j'ai une main sensiblement normale, en tout cas je l'estime. Il tient dans une main, en le désolidarisant, il tient hop, dans la paume de la main. Il est léger, mais il est super léger, donc c'est pratique à amener en montagne. Voilà, hop, je le reclipse. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, écoutez, merci de m'avoir écouté et puis à bientôt sur ma chaîne YouTube.